Bonjour à tous et à toutes, je suis Ousseynou Thiam, ingénieur génie civil de formation et je vais vous présenter le module de formation sur MS Project. Donc, l'objectif de ce cours-là, les différents objectifs opérationnels de cette formation sont de se familiariser avec les différents menus du logiciel, de paramétrer les différentes attentes du logiciel, de pouvoir saisir les différentes tâches d'un projet. Ensuite, après la saisie, de pouvoir planifier les différentes tâches constitutives du projet, de saisir et d'affecter les ressources aux tâches d'un projet, d'exploiter les données et enfin de faire un suivi de l'avancement du projet à travers les différents indicateurs, avancement, délai et ressources. Donc, le public cible, ce cours-là, il est volontairement orienté BTP, compte tenu de ma formation à moi, qui suis ingénieur génie civil. Donc, c'est-à-dire que les différentes tâches qu'on va saisir ici seront les tâches d'un projet de construction d'un bâtiment. Donc, mais l'ensemble des projets, l'ensemble des notions qu'on va aborder ici reste valable pour l'ensemble des projets de construction, que ce soit génie civil, génie mécanique, et génie électrique et même génie informatique, ou tout autre domaine qui fait appel à la planification. Donc, le public cible sera les chefs de projet génie civil, génie mécanique, génie électrique et tout ce qui est construction industrielle, ingénieurs civils de projet, les ingénieurs d'études, que ce soit ingénieur structure, ingénieur route ou ingénieur en génie mécanique, ingénieurs des travaux, des conducteurs de travaux, chefs de chantier et toute personne qui fait le management de projets de construction. Pour les prérequis ici, il faut avoir des notions théoriques en planification de projet, en diagramme de Gantt et en réseau PET. Mais ces prérequis-là, nous allons procéder à un bref rappel. Donc, dans une partie de notre formation, nous allons procéder à un bref rappel des différentes notions théoriques à avoir. Ensuite, nous allons présenter le contenu de la formation. Donc, la partie 0, nous allons procéder à une installation et à la présentation du logiciel MS Project. Ensuite, dans la partie 1, nous allons procéder à un bref rappel des notions de base à avoir en matière de gestion de projet. C'est-à-dire que tel que le diagramme de Gantt, le diagramme PET. Donc, certes, il faut avoir des prérequis, mais nous, pour mettre tout le monde au même niveau académique, nous allons procéder à un bref rappel des différentes notions théoriques à avoir. Dans la partie 2, nous allons procéder à un paramétrage des différentes options du logiciel. Le paramétrage des différentes unités du temps. C'est-à-dire, par exemple, les tâches, la durée sera affichée en combien de jours, en combien de semaines, en combien de mois, et ainsi de suite. Paramétrage également le paramétrage également du calendrier du projet. Et enfin, le choix de mode de planification, que ce soit une planification manuelle ou une planification automatique. Dans la partie 3, nous allons procéder à la construction du projet. Et cela passe par la saisie des différentes tâches du projet. Ensuite, le regroupement des tâches en différentes tâches récapitulatives. Le paramétrage de la numérotation en code WPS. Et enfin, pour terminer par l'ajout de remarques aux tâches. La partie 4, nous allons procéder à la création des dépendances entre les tâches. Parce qu'il y a des tâches qui viennent avant, qui viennent après, qui viennent 2 jours après ou 3 jours après. Donc, nous allons procéder dans cette partie 4-là, comment on fait pour créer ces différents liens de dépendance qui existent entre nos différentes tâches. Dans la partie 5, nous allons procéder à la mise en forme des données. Comment faire la mise en forme des tâches, c'est-à-dire comment faire pour modifier la police, comment faire pour modifier la taille des polices, comment faire également pour modifier la couleur des tâches. De même, à la mise en forme des diagrammes de Gantt, la mise en forme des barres et à la modification, à la création des styles de barres pour notre diagramme de Gantt. La partie 6 sera consacrée au suivi de projets avec le diagramme de Gantt. Nous allons montrer comment faire le suivi des projets à travers l'affichage des différents réseaux, des tâches, le réseau PET, l'affichage des tâches critiques et des tâches non critiques, l'affichage également de la chronologie des tâches. La partie 7 ici sera consacrée à la création et à l'affectation des ressources. Expliquer d'abord c'est quoi une ressource, comment faire pour créer une ressource de type travail, comment faire pour créer une ressource de type consommable, et comment on fait pour affecter ces ressources-là à nos différentes tâches. Et enfin, comment analyser les ressources-là à travers le graphe des ressources. Dans la partie 8 sera consacrée au planning de référence. Expliquer d'abord c'est quoi la notion de planning de référence et comment on fait pour définir un planning de référence. La partie 9 ici, nous allons procéder à la création des rapports. C'est-à-dire que ici, nous avons saisi les différentes tâches. Nous avons saisi les différentes ressources. Nous avons affecté les ressources aux tâches. Maintenant, comment faire pour exporter toutes ces données-là, déjà sous forme de rapport? Cette partie 9-là sera consacrée à ça.
Dans la partie 10 et 6, nous aurons un test de mise à niveau. C'est-à-dire que l'apprenant a eu à suivre la formation tout au long des vidéos, tout au long de nos différentes vidéos. Maintenant, est-ce que l'apprenant a eu à cerner toutes les notions qui ont été abordées au fur et à mesure des différentes vidéos? Donc, cette partie 10 là sera un test de mise à niveau et pour voir dans quelle mesure on peut avoir des pistes d'amélioration. Et enfin, la partie 11, parce que cette formation sera sanctionnée par l'obtention d'un certificat. Donc, est-ce que l'apprenant sera à même, au sortir de cette formation-là, sera à même de répondre aux objectifs opérationnels qui ont été fixés dès le départ? Donc, ces exercices de validation-là, les acquis-là seront faits à la partie 11 pour vérifier est-ce que l'apprenant est à même d'avoir les connaissances opérationnelles nécessaires pour cette formation-là. Donc, bon, voilà. Globalement, voilà, voici comment se présente notre programme de formation. Et ce programme-là, il est loin d'être exhaustif. C'est vrai que c'est un minimum, mais en même temps, il n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que je serai appelé au fur et à mesure à l'augmenter, à ajouter des vidéos en fonction des différents retours que les apprenants me feront. Voilà.